Monsieur Estrosi. Bonsoir. Bonsoir. Je suis navrée, c'est comme disait François Furet, le charme universel d'octobre. C'est pas la révolution, c'est la grippe. Je suis navrée, j'arrête pas de tousser. Bref. Alors, vous avez été ministre, vous avez été député et vous êtes maire de Nice, disons depuis 2008. Hein. Quand Laurent Wauquiez parle des tireurs embusqués dans les images que nous venons de voir, est-ce qu'il parle de vous? J'ai pour principe de ne jamais commenter les commentaires. Mais là, c'est pas un commentaire, c'est une phrase. De ne pas commenter la phrase. Ah, d'accord. Alors, Là, oui. Là où il est quand même assez gonflé, Laurent Wauquiez, c'est d'attaquer sur le thème girouette, alors que Wauquiez est rentré en politique par un type qui s'appelle Jacques Barrot, On lui a qui dit la était semaine dernière, pro-européen, vous inquiétez pas. qui était... Non mais je m'inquiète en rien, je dis question girouette, lui, il est passé d'une ligne modérée, démocrate chrétien, centriste, pro-européenne, oui. à une ligne droite et souverainiste. Donc quand un champion de la girouette donne une leçon à un justement, il éventuel s'y connaît. apprenti Mais, girouette, Édouard Philippe il y a- a moins bougé sur ses idées ça, c'est vrai. que Wauquiez. Édouard quoi. Philippe est rocardien et il a fini macroniste, tout ça est logique. Voilà. Alors que Wauquiez, ce question girouette, Absolument. c'est une girouette. Mais regardez Estrosi. D'ailleurs, Wauquiez arrive même à mettre d'accord Zemmour et moi, c'est vous dire. Regardez Estrosi. Avant, il était à droite, maintenant, il est à gauche. Ça arrive, ça, dans la politique. Alors, Nolo. Alors vous commentez pas non plus les... commentez rien, quoi. L'émission est déjà ici, Non mais là, justement, monsieur Estrosi, là, il Donc, s'agissait... vous acquis 10 mots consent, Estrosi. La force de votre émission est que je sois le plus silencieux possible. Ah, bon, d'accord. Vous faites comme Non, mais là, Qui dit mot consent? Non, mais pour être précis, là, il ne s'agissait pas d'un commentaire. En fait, Laurent Wauquiez nous a annoncé deux choses. Il nous a dit d'abord qu'il n'était pas très angoissé pour le résultat de l'élection, voilà, à la présidence de son parti. Et ensuite, il a dit... En effet, il y a des voix dissidentes qui s'expriment, mais je vous fiche mon billet, comme dirait l'autre, que personne ne sortira du parti et que je régnerai sur un parti unifié. Donc, Il les a même chiens pris aboient, la rendez-vous caravane avec passe, vous. et surtout, les chiens resteront dans le parti. Voilà. Notamment Valérie Pécresse, il a Voilà. cité. Et tout le Alors, monde. si vous m'avez convié aujourd'hui pour commenter les élections des Républicains, dont je ne cesse de dire depuis des semaines que je ne m'en mêlerai pas, D'accord. j'étais pas le bon invité. Ah non, Tout moi, je vous simplement. demande pas de commenter. Parler de la réorganisation de la droite dans notre pays, Bah, c'est ça aussi. de laquelle je me revendique, car je crois que Mais vous êtes- vous auriez bien du mal à imaginer que j'ai pu changer de position Ah bah moi, je sur vous- l'échiquier politique. Ah, moi, je vous suis entends. un héritier, comme d'autres, du RPR, de l'UMP, des Républicains lorsqu'ils ont été réformés par Nicolas Sarkozy. En même temps, il s'est passé des choses insoutenables pour ceux qui se considèrent comme étant de droite, du centre, des héritiers du gaullisme, d'une vision européenne de cette droite-là, avec aucune leçon qui n'a été tirée de notre échec aux élections présidentielles pour la première vous répondez à fois. Éric Zemmour, mais vous répondez pas à Éric Nolot. C'est une question, on vous demande pas de commenter les élections. Quand Wauquiez dit, si je suis élu, tout le monde restera, sous-entendu même Estrosi, on peut vous dire, si Wauquiez est élu, est-ce que vous resterez chez les Républicains? C'est une question. Ça n'est pas une affaire d'hommes, de femmes, de ligne. leaders. Si la ligne Wauquiez l'emporte, est-ce que vous resterez? D'abord, je crois que nos électeurs sont désespérés par tout cela. Désespérés de voir qu'un an après les primaires qui les ont déjà désespérés, nous rentrions encore dans une élection où sans doute il y a une part d'ego dans chacun de ceux qui veulent aujourd'hui s'emparer de la tête d'un petit parti politique qui, il faut le dire, est ressorti très affaibli de l'élection présidentielle en n'étant pas représenté au second tour de l'élection présidentielle et avec les élections législatives dont on connaît les résultats. Est-ce que vous approchez De ne la pas réponse à avoir la toujours, question pour certains d'entre eux, eu des positions très claires entre les deux tours des élections présidentielles non plus. Donc, il y avait à tirer les leçons. Il y avait à tirer les leçons de tout cela. donc, comme il les tire Derrière pas, l'élection c'est du lui. président, il y aura un congrès. Oui. Ce sont ceux qui resteront encore électeurs, militants de cette formation politique, Ce sont ceux dont dont jusqu'à pas vous. présent je Donc suis pas vous. membre. Donc pas vous. Je participerai à ce congrès, Ah bon. qui devront dégager une ligne politique. D'accord. Bon, Donc, attendez, je comprends rien. Excusez-moi, je comprends rien. La ligne politique, elle se décide à l'élection du président du parti. Moi, j'ai toujours vu ça au RPR. On parlait du RPR. Pas forcément. Ah bon. Mais Wauquiez Donc peut être élu. on vote pour Wauquiez et on fait une autre ligne que Et celle la de ligne Wauquiez. Estrosi l'emporte. vous- Arrêtez, vous croyez pas ça une vous- seconde. mais oui. Oh là Mais là, là. il a raison. Vous nous prenez pour des nuches, là. Et pourtant, on a fait des efforts. Je crois que vous n'avez pas pris en compte quelque chose qui est fondamental. Il s'est passé dans notre pays des réformes
qui ont limité à un mandat l'exercice de responsabilité publique. Ah, le non-cumul. Depuis, il y a 2 dimanches de cela, les élections sénatoriales, il n'y a plus à l'Assemblée nationale, il n'y a plus au Sénat le moindre exécutif local. On continue à commenter la vie politique de notre pays à partir de ce qui peut se dire dans un groupe parlementaire entre 11h et midi le mardi à l'Assemblée nationale. On est d'accord là-dessus. C'est parce qu'il fait ici, la preuve, c'est ce qu'on lui a dit. Vous avez ce talent pour ne jamais répondre. Il part sur des vrais sujets. Vous avez devant vous un homme qui a choisi d'être maire de sa ville et de s'y consacrer. Et de veiller avec d'autres tels que moi qui ont choisi de s'y consacrer aussi, à faire un collectif, le maire de Toulouse, d'Orléans, d'Ajaccio, de Reims, du Havre, d'Angers et d'autres encore, qui représentons pas loin de 40% de la démographie de notre pays, qui sommes de droite. Habitants par ville, etc. Allez-y, allez au fait. Bon, monsieur Ils Estrosi, vous ont posé tous les trois la même question. Si le Congrès confirme la ligne Wauquiez, est-ce que vous restez au parti? On va essayer. Là, il y a une chance que vous répondiez ou pas? Est-ce que nous avons aujourd'hui... Ah, c'est pas vrai, il est incroyable. Bon, moi, ce que j'aime dans cette émission, je ne répondrai pas à votre invitation si tel n'était pas le cas, c'est que la parole est libre et qu'on peut dire ce qu'on veut et sans langue de bois. Donc, les choses sont claires. Ah non. Si la digue... Elles vont le dire. Elles vont s'éclaircir possible, mais jusqu'à présent, elles ne sont pas Suspense, il va claires. Je vous le dis en peut-être toute amitié. Je vous le dis en toute amitié. Si la digue cède, et elle commence à être très fragilisée, à savoir qu'il y a la moindre perméabilité entre ceux qui incarnent la droite historique de notre pays, le centre, ce qui a toujours été le gage de succès et de réforme aussi, et les extrêmes, le Front National, des gens qui ont été associés à la précédente campagne présidentielle, comme Sens Commun par exemple, il est clair que je devrais en tirer les conséquences, puisque je m'oppose totalement à ça. Non, parce que il faut arrêter avec Sens Commun transformé en SS de 42. Non, mais j'exagère exprès, mais parce que ça devient n'importe quoi. Mais vous êtes en train de dire, non, mais attends, je sais que j'exagère. Je fais exprès d'exagérer pour montrer le délire vis-à-vis de Sens Commun. Je fais exprès. C'est une méthode pédagogique. Mais en revanche... La méthode pédagogique, c'est dire qu'il les traite de SS alors qu'il les traite pas de SS pour pouvoir dire qu'ils sont contre les traités de SS. Non, pour montrer qu'on dit n'importe quoi sur Sens Commun. La méthode pédagogique, c'est le point Godwin, c'est ça? Non, pas du tout. Tu sais très bien que j'utilise jamais ce truc-là. Sauf à l'instant. Mais je fais exprès, parce que c'est les autres qui utilisent ça pour Sens Commun. Il est en train de dire, avant on disait, c'est la frontière avec le Front National, déjà, je trouvais ça stupide. Mais alors maintenant, c'est la frontière avec Sens Commun. C'est pour ça que je disais ça. C'est là qu'il y a une frontière entre vous et moi, d'ailleurs. Mais absolument, mais ça j'assume, c'est pas grave. Donc vous êtes en train de dire que si Sens Commun reste au sein des Républicains et qu'ils prennent des responsabilités autour de Wauquiez, vous estimerez que les Républicains ont trahi l'idéal de la droite et du centre et compagnie, et donc vous quitterez les Républicains. Est-ce que j'ai bien compris? Éric Zemmour, il faut être cohérent. Je reste ce que j'ai toujours été. Les Républicains m'ont choisi. Vous restez pas tout ce que vous avez toujours été. Moi, je vous ai connu il y a 10 ans. Vous teniez pas le même discours. C'est pour ça que je vous ai charrié en vous disant si vous passiez à gauche. Depuis votre élection au régional, vous êtes passé à gauche parce que votre électorat, vous avez été élu par la gauche. Zemmour à la gauche facile. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et la gauche large. C'est vrai. Mais j'ai la gauche généreuse. Même sachant que vous laissez difficilement la parole à vos invités, je viens malgré tout. C'est pas vrai. Je vous laisse la parole. J'ai rien dit. Je ne peux pas avoir accepté de porter les couleurs des Républicains pour faire barrage à Madame Marion Maréchal Le Pen dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avoir emportée dans des conditions extrêmement difficiles, avec des électeurs. De gauche. Pour moi, il y a des électeurs. Nous sommes dans une grande et belle démocratie où on respecte tout le monde, monsieur Zemmour. D'accord. Et d'avoir empêché... Vous êtes pieds et poings liés maintenant de la gauche. Je ne suis pas pieds et mains liés. Si pour vous, être pieds et mains liés, c'est d'avoir tout fait dans mon comportement politique depuis longtemps pour que le Front National n'accède pas au pouvoir, parce qu'une élection d'une présidente du Front National au nord ou au sud aux élections régionales en décembre 2015, je ne suis pas certain que la vie politique telle qu'elle s'est déroulée en 2016 se serait déroulée de la même manière que celle que nous avons connue en 2016. Mais avant, vous teniez le même discours que le Front National pour avoir les électeurs de droite, et maintenant, vous tenez le même discours que les électeurs de gauche. Je constate. Je tire une leçon. Je n'ai pas besoin de tenir de discours. Je parle de la vraie France. La vraie. Celle que j'administre au quotidien. Parce qu'il y a les commentateurs parisiens
et les acteurs sur les territoires de France. Ne nous faites pas le coup de la province et de Paris. Et moi, j'agis. Et moi, je prends des décisions. Et moi, je calcule des périodes d'amortissement quand je lance des investissements de 600, 700 millions, 1 milliard d'euros pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Je sais de quoi je parle. Moi, je ne suis pas pas mal parce qu'il lui fait le coup de Zemmour. Exactement. Moi, je suis sur le terrain, moi, je suis le peuple, vous êtes des bourgeois. Il fait le coup de la province contre Paris. Non, mais je le connais. Ah, génial. Il dit qu'il est en train d'appliquer une de vos techniques. En tout Non, cas, pas du tout. C'est du Zemmour, c'est du Zemmour pur sucre. Vous savez, il y a une réalité, c'est que vous ne m'amènerez pas, après avoir mené un combat qui m'a permis d'éviter le pire pour ma région, peut-être pour notre pays, de me ranger du côté de ceux qui aujourd'hui appellent cette même représentante du Front National, Marion Maréchal Le Pen, qui est sans doute la pire des Le Pen, à participer à la reconstruction de la droite. Je ne peux pas m'associer à cela, tout simplement. Vous m'avez posé la question, est-ce que j'y ai répondu? Très bien, là, vous avez fini par répondre. Je ne peux pas m'y associer. Alors, si les lignes rouges sont franchies, vous partirez et vous ferez quoi alors? Le problème n'est pas ce que je ferai. Le problème est ce que je fais aujourd'hui, ce que je construis aujourd'hui, ce que je construis pour notre pays, c'est-à-dire avec un collectif de maires qui se reconnaissent aujourd'hui comme des acteurs de droite, du centre, des gens qui investissent, des gens qui ont de l'audace, des gens qui font la différence entre l'investissement productif et la charge de fonctionnement qui est contre-productive, c'est-à-dire tout simplement une vision de l'économie réelle et de la vie de nos concitoyens pour leur apporter une cohésion économique et sociale qui fait bien défaut dans un pays devenu très individualiste et très égoïste. En fait, vous éliminez les partis, vous dites que ça n'a plus vraiment d'importance, ça se joue sur le terrain, entre responsables, entre gens aux affaires, quoi, municipales. Mais les Français sont désespérés de voir ces petits débats chez des républicains, chez des socialistes, chez En Marche sans doute aussi, de partout. Il y a un moment où la politique doit prendre de la hauteur, doit prendre de la noblesse. Vous croyez que si j'administrais ma ville, vous savez, vous pouvez diriger un pays avec 6% de cote de popularité. Ça a été le cas de M. François Hollande. Vous ne pouvez pas administrer une grande commune dans notre pays avec moins de 65 à 70% de bonnes opinions dans votre population. Est-ce que vous croyez que sur les 65 à 70% de gens qui me font confiance dans ma ville et qui ont une bonne opinion de moi, 5e ville de France, 400 000 habitants... Raison, quand vous passez à la télé, il faut dire Nice 10 fois. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur la chose nouvelle, qui est la France audacieuse, sur laquelle j'ai deux questions. La première, c'est très franchement et très honnêtement, et c'est pas pour vous faire plaisir, parce que je déteste faire plaisir aux politiques, mais vous avez quand même réussi à réunir une brochette de maires de grandes villes très impressionnante quand même, franchement. La liste donnée tout à l'heure n'était pas complète. Vous avez dit le maire de Toulouse aussi, je sais plus. Oui, bon, enfin, il y en a vraiment énormément. Alors ma première question, c'est est-ce que ça a été facile? Et qu'est-ce qui les a unis, à part le fait d'être maire de grandes villes? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont eu envie de se retrouver dans le même mouvement? Et la deuxième question, par rapport à ce qu'a dit Éric Nolot, on est en train de bien voir que la forme parti politique est très probablement morte. Les partis classiques, avec adhésion, milité, congrès, section, élection, etc., ça fonctionnera plus. Mais en même temps, la démocratie a besoin d'organisation politique. Donc il va falloir inventer une nouvelle forme de parti qu'on n'appellera pas parti, peu importe. Une nouvelle manière de faire de la politique avec des gens. Très bon, hein. Et là, est-ce que votre... Bon. C'est ironique ou pas? Je suis étranger à l'ironie. Bon, si c'est pas du Zemmour, ça va. Est-ce que la France audacieuse est la préfiguration de quelque chose comme ça? Deux questions. Qu'est-ce qui vous unit et est-ce que vous êtes la préfiguration? Olivier Duhamel, d'abord, je partage le constat que vous avez tiré et vous dire que ça a été assez facile pour répondre à votre première question, parce que nous avons tous fait ce constat. Ne pas avoir tiré les leçons du printemps dernier et ne pas comprendre que près de 70% des Français qui se sont prononcés ont rejeté les formations politiques traditionnelles. Et qu'on ne soit pas capable d'apporter une vision moderne de l'avenir. Les formations politiques, il en faudra pour l'exercice de la démocratie, comme vous le disiez. Il en faudra, mais qu'elles ne s'organisent pas en s'adaptant à une vision moderne de l'avenir de notre société, qu'elles restent sur le modèle passé. On tire quelles conséquences? Et c'est pour ça que c'est facile. C'est qu'on ne veut plus avoir un secrétaire de section qui, au nom d'un parti politique, où ils sont élus par 45 ou 48 militants, viennent expliquer au maire d'une ville de 200, 300, 400 000 habitants ce qu'il doit faire. On n'a plus le moindre patron. Quand j'étais dans un groupe parlementaire, j'étais un peu tenu.
parce que le mardi, on me disait à 15h, il y a une explication de vote et un vote, et il faut faire comme ça. Et j'ai été catalogué. Et même si j'étais en désaccord, on n'avait pas totalement notre part de liberté, Éric Zemmour, vous le savez bien. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus, le législateur n'a voulu ainsi, nos propres patrons. On n'a plus un seul patron pour nous dicter notre volonté. C'est très intéressant ce que vous dites. Et comme on est des hommes libres pour administrer nos collectivités, que personne ne peut rien nous dire, et qu'on essaie de le faire avec le bon sens que nous partageons avec nos administrés, que nous invitons d'ailleurs à nous rejoindre dans ce mouvement, parce que ça n'est pas un mouvement de maire, c'est un mouvement de citoyens actifs dans nos communes, dont nous voulons porter la voix. Sinon on va s'emmerder. Non, je veux continuer sur cette discussion-là, plaisanterie mise à part. Parce que c'est très intéressant ce que vous dites, et moi j'y vois l'effet pervers de cette loi du non-cumul, parce que vous nous dites vous-même, avant, on était canalisé par une structure nationale qui était le groupe parlementaire. De la même façon, vous étiez aussi canalisé, parce qu'on peut critiquer les partis, ils avaient des tas de défauts, et Duhamel a sans doute raison de dire que la forme partisane est morte aujourd'hui, mais ils avaient un avantage, c'est qu'ils étaient nationaux. C'est-à-dire qu'il y avait une structure nationale, centralisée, qui unifiait le pays. Même s'il y avait des éléments... Mais globalement, c'était quand même ça. Moi, je me souviens... Oui, bien sûr, mais justement, là, on arrive à la fin du mouvement de féodalisation. Et votre mouvement, les audacieux, c'est vraiment pour moi, et j'y vois dans le souci d'indépendance des grands-mères comme Anne Hidalgo et compagnie, je le vois dans votre mouvement, les audacieux, je vois aussi ce qui se passe en Espagne, qui est l'aboutissement de tout ça, avec la Catalogne, avec les Corses qui revendiquent leur indépendance. C'est des mouvements de féodalisation. En l'occurrence, non. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est des mouvements... non. Non, mais ils disent pas maintenant pour plus tard. Oh, ça va, mais je ne vais pas sur les mots. C'est des mouvements de féodaux. Vous êtes une incarnation de féodal. Mais si, vous ne pourrez pas à l'avenir vous revendiquer du général de Gaulle et ressusciter les grands féodaux que vous êtes. C'est de Gaulle qui a voulu la régionalisation. Hein. Oui, mais de Gaulle à la fin, moi, je suis plus. Donc, voilà. Mais c'est quand De Gaulle et Zemmour vous prenez, quand il n'est pas Zemmour. Oui. Éric Zemmour, d'abord, il est... J'ai le droit. Hein. En fait, vous n'êtes que Zemmourien. C'est déjà pas mal. Ouais, Éric Zemmour. C'est beaucoup. Je suis pas toujours d'accord avec moi-même. C'est lourd pour un homme. Il n'est pas question pour nous de fragmenter, de fragiliser l'unité nationale, bien au contraire. Mais reconnaissez... Ça ressemble un peu, moi, je trouve. Mais reconnaissez que l'addition de visions partagées sur la manière d'administrer... J'ai organisé chez moi, il y a quelques semaines, et d'ailleurs, il y a aujourd'hui une décision qui est sortie du Parlement, de la Commission de Bruxelles, de Julian King, le commissaire européen à la sécurité, un appel à projet de 120 millions d'euros tourné vers les communes européennes qui ont besoin de sécuriser leur espace public. 61 communes. 61 communes. Parlons du terrorisme, par exemple. C'est un vrai sujet. Parce que on parle des maires, mais enfin, qui est en première ligne? Qui gère le domaine public sur lequel des barbares viennent tuer des hommes, des femmes, des enfants, deux jeunes filles sur le parvis de la gare Saint-Charles de 17 et 19 ans, qui pourraient être nos enfants à chacune et à chacun d'entre nous, la promenade des Anglais, mais un peu plus loin sur les Ramblas à Barcelone, sur le marché de Noël à Berlin, alors, sur un pont de Londres. C'est vous qui êtes en charge de ça. Comment peut-on, dans un pays qu'on veut servir, la France, ne pas apporter, ne pas être consulté, ne pas être partie prenante à l'organisation... Être consulté et dire j'ai pas de patron, c'est pas la même chose. Pour gagner la guerre contre le terrorisme, par exemple. C'est pas le maire de Nice qui va gagner la guerre contre le terrorisme, arrêtez. Est-ce que je peux vous dire une chose? Lorsque je fais 30, 40, 50 signalements au procureur de la République sur des personnes qui me paraissent suspectes depuis le 1er janvier dernier, et que je n'ai pas le retour et la suite, parce que mes services de l'état civil, parce que mes services d'entretien de l'espace public, de la voirie ont relevé des comportements particuliers. Vous ne considérez pas que nous pouvons être des auxiliaires de l'État, des auxiliaires de l'État, modestement, des auxiliaires de l'État qui peuvent apporter leur contribution dans une autre organisation que celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce qui est frappant... Voilà pourquoi je crois que l'esprit dans lequel nous le faisons, c'est à la fois une contribution à la croissance de notre pays. On représente quand même 70% de la commande publique dans notre pays. Est-ce que demain, c'est en nous tapant dessus qu'un État, qu'un gouvernement réussira à retrouver les fruits de la croissance, ou c'est au contraire en accompagnant ceux qui investissent
et qui crée de la richesse et de l'emploi, Ouais, mais non, qui mais numérise le Qui laisse pas la territoire. parole à ses invités. Non, mais merci. il n'empêche que ce qui est original, mais qui est une source quand même d'indécision et de questionnement, c'est que vous repartez du local. Vous partez pas de la région, vous partez pas de l'État, vous partez encore moins de l'Europe, vous repartez du local. C'est là où la référence à la Catalogne n'est pas non plus hors de Une propos. réponse rapide. Les gens Parce que je ne sais pas exactement la même chose. Non, mais je avec sais. Nolo. Non, mais je De sais, mais il y a quand dire même qu'on quelque va chose se sur le local. structurer On veut à partir repartir. de métropole que de réclamer l'indépendance Oui, d'une mais région je sais, c'est contre ridicule. la Constitution Non, non, et non, sur un mais référendum je suis d'accord avec minoritaire. vous. Sur cette ligne, je suis d'accord avec vous. Non, mais la je veux théorie dire, du début, non. le réenracinement à partir du local, je trouve ça très original. C'est pas la voie qu'on semblait prendre jusqu'à présent. C'était plutôt des grands ensembles. Des régions encore plus grandes. Quand le 14 juillet 2016, jour de notre fête nationale, on choisit de frapper la France dans une ville de province, sur la promenade des Anglais, permettez-moi de vous dire qu'on a choisi le local pour toucher le cœur de la France. C'est vrai. D'accord ? Et que nous nous sentons tous totalement français, c'est-à-dire que chez nous, tout ce qui peut paraître identitaire, nous le rejetons. Vous n'avez pas répondu à la Et nous deuxième le disons dans question. la charte de nos Est-ce valeurs. que la France audacieuse est le début d'un mouvement politique de type nouveau? Ça pourrait l'être. Ça n'est pas notre ambition de départ, mais ce qu'il y a d'original, c'est la dimension collective. C'est-à-dire que vous commentiez il y a quelques instants de cela des candidatures à la présidence d'un mouvement. Nous ne nous sommes pas là du tout. Effectivement, si Estrosi fait son truc, on va dire, regardez, il fait comme d'autres, il fait son petit machin pour soigner son ego. Si Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, fait pareil, si Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, fait pareil, c'est comme cela que ce sera commenté. Mais si nous sommes ce collectif où nous nous additionnons, où il n'y en a pas un qui a envie d'avoir la suprématie sur l'autre, simplement pour servir une grande cause nationale. Et vous avez entre au nom vous la même d'une position droite par rapport moderne. au nouveau pouvoir, par rapport à Macron? C'est-à-dire que vous êtes toutes ces maires que vous avez réunies sont dans une ligne. Justement, on a le tweet C'est que une vous bonne question. Christian Estrosi, on a le tweet que vous avez Oui. tweeté dimanche soir. Courage à ceux qui continuent d'indiquer que les réformes d'Emmanuel Macron ne sont pas de droite. ISF, apprentissage, participation, travail. Ah oui, parce que tout simplement, j'aurais tellement rêvé lorsque nous étions au pouvoir et dans les gouvernements auxquels j'ai participé que nous ayons le courage de faire ces réformes qui sont faites aujourd'hui. Je trouve tellement stérile de continuer à être enfermé, et c'est l'évolution et la modernisation de la vie politique qui le veut, dans ces postures du passé. Et pourquoi vous n'allez pas carrément... Quand on est à gauche, il faut critiquer à droite, et quand on est à droite, il faut critiquer à gauche. Bon, quand quelque chose est bon pour la France, autant dire que c'est bon pour la France. D'accord avec vous, vous avez dit bonne question, mais vous n'avez pas donné la réponse, parce que la réponse est intéressante. Moi, j'aime bien le compliment, mais la réponse m'intéresse. Nous sommes d'accord. Par exemple, nous sommes très méfiants et très vigilants à l'égard de la manière dont on va accompagner les collectivités ou au contraire sanctionner les collectivités. Oui. Nous proposons... Donc, sur le rapport global oui. à Macron, est-ce que c'est une droite Mais vous- macronienne, pour parler clair? mais vous personnalisez toujours. Bah, je Il fais faut toujours toujours être être macronien. C'est le général de Gaulle qui a été une 5e République avec un président incarné par une le personne. général, Alors ça le faisait jour où vous me longtemps direz qu'on qu'un avait pouvoir pas n'est pas entendu personnel parler, quand il est incarné par une Eh ben, personne, allez, je vous réponds. si vous me dites ça, ou bien je vous mets en hôpital psychiatrique, ou bien j'y vais moi, parce que c'est une Alors évidence. si la réponse que vous voulez, c'est Oui. que nous ne sommes pas une droite macronienne, nous sommes une droite gaulliste. D'accord. Et cette droite gaulliste est unifiée dans son rapport de soutien occasionnel, critique, quand c'est nécessaire à Macron. Vous êtes unifié là-dessus? Vous savez, Monsieur Duhamel, je veux pas l'échec de la France. Ouais, donc vous êtes avec Macron. Je veux la réussite de la France. Ah oui, donc vous êtes non, mais avec je veux Macron. pas la réussite. Mais c'est Non, pas je grave, veux la mais, réussite de la France. Et si Bon, monsieur... c'est pas vrai, parce que vous voulez pas l'échec de la France, et on dit pas que vous êtes avec Macron. en l'occurrence, Donc la c'est de la politique... rhétorique, ça. Non, non, mais si vous êtes d'accord avec la politique de mais Macron... si je vous pose la question Non, à il dit qu'il vous, veut la réussite de la vous voulez France. Moi, tout le l'échec monde ou veut la la... réussite de la France. Même vous, donc je vous dis pas, bah vous êtes Macron, ce Non, serait mais parce que débile. là il approuve... Bonne réponse. Non, mais sauf qu'il approuve... Écoutez, Sauf qu'il messieurs, approuve les réformes de c'est sur Macron. ces C'est mots- fini avec Véné. C'est sur ces mots qu'on va accueillir. Mais on va continuer à en parler. D'ailleurs, on va accueillir Éric Sell, par qui le soleil arrive. C'est Alba Ventura. Mais bien sûr, Carrément. Alba. Mais oui, carrément, mon ami. C'est pas des mots qui m'accueilleraient comme ça. Oh là là. Mais il n'en pense pas moins, Alba. Il n'en pense pas moins. Nolo, Alors, oui, mais c'est moi, je pense. Autre chose, Nolo. ouf. On va ouvrir vos carnets avec un coup de gueule. Oui, ça tombe bien d'ailleurs que Christian Estrosi soit sur ce plateau en tant qu'ancien président de région, parce que je voulais parler des régions, des dépenses somptuaires de certaines régions.
Ne prenez pas peur, vous n'êtes pas concernés. Non, parce que la Cour des comptes a rendu la semaine dernière son rapport sur les finances locales. Et d'ailleurs, sur les 18 régions, on va dire les 6 métropolitaines et les 12 métropolitaines et les 6 d'outre-mer, vous avez vu qu'il y en a 5 qui ont baissé leurs dépenses de fonctionnement. dont La première, vous, PACA. la mienne. Enfin, votre Meilleure ex-région, voilà, PACA. Et il y a aussi, Christian Estrosi, l'Île-de-France, dirigée par votre collègue Valérie Pécresse. Elle a fait 250 millions d'euros d'économies. Alors, on sait que les régions sont souvent des robinets ouverts en matière de subventions aux associations. Et à ce sujet, en Île-de-France, Valérie Pécresse est allée de surprise en surprise depuis 1 an et demi. Parce que la région Île-de-France, qui a été particulièrement généreuse auparavant, du temps du socialiste Jean-Paul Duchon, généreuse mais en fait pas très regardante. Et c'est là où est le problème. Figurez-vous qu'il a été distribué énormément d'argent sans demander de contrepartie. Autrement dit, sans que les associations justifient les fonds. Alors je vous explique. La région aidait en général les associations à hauteur de 80% de leur projet au tout début, au moment du dépôt du dossier, et s'engageait à verser les 20% restants à la fin, une fois le bilan d'activité effectué, rendu. Parfois c'était 50-50, mais généralement c'était 80% d'abord et 20% à la fin. Sauf que les assos, elles se contentaient de percevoir les 80% du début et elles ne donnaient plus de nouvelles à la fin. Ça veut dire que, évidemment, on peut soupçonner qu'elle se mettait un peu d'argent dans les poches. Franchement, vous savez quel a été le coût de tout ça? C'est-à-dire de toutes ces associations qui ont perçu de l'argent sans justifier les fonds? 24 millions d'euros. Mais vous avez un exemple, Albin? Oui, figurez-vous qu'en Île-de-France, donc, puisqu'on en parle de cette région, l'Île-de-France subventionnait la région métropolitaine de Santiago du Chili, c'est juste la porte à côté, qui avait un projet de rénovation d'une verrière. Alors c'était sans doute une très belle structure, c'était sans doute quelque chose de magnifique, je n'en sais pas plus. Eiffel. Le projet, il date de 2010 et le projet coûtait 100 000 euros. Et la région, à l'époque, avait donné 50 000 euros. Eh bien, la région Île-de-France vient de se rendre compte que le projet n'avait jamais débuté. Jamais. Sacré gabegie. Des escroqueries, ça. Il y a une Bah escroquerie quelque oui, mais vous part. vous rendez compte, 24 millions d'euros au total, ce qu'on pourrait faire avec 24 millions d'euros? Je trouve que la verrière manque de transparence. Oh, c'est pour ça qu'on Bravo. a Eric. On passe à votre Bonus. Je l'adore, mon bonus. Mais oui, Il est votre signé petit bonus. Jean-Louis Debré, cet ancien sage, qui nous dit il faut regarder Estrosi, Sage dit-il. Jean-Louis Debré. Il est intéressant à observer. Je l'avais viré du RPR à l'époque parce qu'il avait fricoté avec le FN, Merci. mais il a changé de pied. Il y a un moment, dit Jean-Louis Debré, où la mairie de Nice va être trop étroite pour lui. Je ne commente pas les commentaires. Arrêtez. Non. Et En revanche, je veux bien vous parler de la France audacieuse longuement pour ne pas répondre justement à ce genre de choses. Éric Nolot, vous êtes en train de planter tout le dispositif de production Mais oui. et de réalisation de cette émission. On y a passé toute la nuit. Parce que c'est là, regardez bien, ça nous amène à votre question qui tue, Alba. Eh oui. Musique. Vous entendez le cœur de l'émission battre très fort. Donc, Christian Estrosi, vous commencez à être à l'étroit dans votre mairie de Nice? Ça vous titille, ça vous gratouille, ça vous chatouille? Vous y pensez en vous rasant à l'élection présidentielle de 2022? Absolument pas. J'ai fait un choix. Me consacrer à ma ville, c'est merveilleux. C'est beaucoup d'ingratitude quelquefois. Mais vous savez ce qu'on Mais va c'est vous une dire. relation à dimension humaine qui est tellement extraordinaire. Vous vous rendez compte, j'ai été élu président d'une région. On se moque de vous à côté, mais... Je sais. Mais président d'une région, dont il m'est permis de rappeler que dans le palmarès de celles qui ont fait le plus économie dès le lendemain des élections, c'est celle qui a été placée en tête devant la région D'accord. Rhône-Alpes-Auvergne. Ensuite, vous êtes allé à et devant Nice la parce que région vous êtes dit, Île-de-France. si Éric Ciotti Non, a non. des vues sur ma mairie, il vaut mieux que je la reprenne. OK? Et donc, est-ce que vous allez vous sentir un peu à l'étroit? Je dis ça parce que quand on crée un mouvement, et vous venez d'en parler, comme la France audacieuse, c'est pas innocent de créer un mouvement. J'ai rappelé que c'était un collectif. Nous sommes aujourd'hui, nous étions 20 maires à la Vous Fondation. avez 30 secondes. En moins de 5 jours, on est déjà une soixantaine de maires, Oui. près de 300 élus locaux, près de 5000 adhérents. C'est le collectif de la France audacieuse, c'est-à-dire l'addition de gens qui ont de l'audace, qui investissent, qui créent de la richesse, de l'emploi et qui essaient de ne pas laisser de leurs concitoyens sur le bord du chemin, avec une vision ouverte et une vision de droite.
Donc vous vous contenterez de Laurent Wauquiez comme candidat à l'élection présidentielle en 2022. Il y a bien d'autres Emmanuel candidats aux élections présidentielles. Ah oui, pardon. Et je vais, Alors, on va pas relancer le débat. et je vais surtout aider mon pays à gagner pendant ces 5 ans. Parce que dites-vous une chose, c'est que si la France ne réussit pas, c'est que si nous continuons à aller vers l'échec, de créer autant de désespoir dans le monde de l'entreprise, dans le monde social, dans les familles de notre pays, ce seront les extrêmes qui gagneront dans 5 ans. C'est sans doute pas M. Wauquiez. Bien. Alors, c'est fini. J'avais pour vous, professeur, une question. Alors, je vous la poserai la prochaine fois que vous viendrez parce que nous avons deux contre-primaires. Donc, comme vous êtes pour les primaires, si je vous ai bien lu et entendu, car je ne fais beaucoup que ça dans ma vie, j'aurais aimé que vous tentiez de les convaincre. Mais enfin, ça sera pour la prochaine. Vous avez le temps de réfléchir. Merci. Vous avez le temps Parce qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible. Et dans quelques mois, ils auront peut-être un peu bougé, donc c'est mieux. Oui, c'est ça. Mais non, pas dans quelques mois, avant. Alors, merci beaucoup, Alba. Merci, Christian Estrosi. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Le vertige, les pieds gelés, les risques. Ça a certainement été créé pour vous donner le goût de la vie. C'est seulement lorsqu'on est mutilé ou appauvri physiquement qu'on se rend compte de la valeur de l'existence. Elle est signée Frison Roche dans Premier de Cordée. Et on se retrouve mercredi prochain pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Et d'ici là, restez zen sur Paris.